Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne, heureux Joël, de vous retrouver et puis de retrouver les auditeurs bien sûr. la réciproque est si vraie. Alors, aujourd'hui, Monseigneur, un de nos auditeurs pose une question sur une parole bien connue de la prière eucharistique. Voici ce qu'il nous écrit. À chaque messe, le prêtre dit après le Notre Père, « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. » Cette expression, à l'abri de toute épreuve, me fait réfléchir. En tant que chrétiens, nous savons que les épreuves font partie de notre chemin de foi. Sommes-nous vraiment à l'abri des épreuves ? Ne serait-il pas plus juste de formuler « fortifié dans nos épreuves » à la place de « à l'abri de toute épreuve » ? Pourriez-vous, Monseigneur, nous éclairer sur le sens de cette phrase ? Alors, oui, vous avez vu qu'en fait, il y a une modification de la traduction. La messe, c'est toujours la messe, etc. Mais on part toujours de la traduction à partir du latin, parce que ce latin, c'est la langue officielle liturgique. Et donc, comme la précédente formulation était pas très proche du latin, eh bien, la nouvelle traduction a été beaucoup plus proche que le latin. Alors, pour pouvoir répondre à ce monsieur, j'ai regardé ce que disait le latin. Parce que c'est une traduction, hein. Et les Italiens, vous savez, ils disent toujours traditore, traduttore. Non, traduttore, traditore. C'est-à-dire le traducteur est un traître. Alors, voilà, il faut regarder. Alors, ce que j'ai retrouvé en latin, ut tope misericordiae, tui adjuti, et peccatosimus per liberi, et ad omni perpetuatione securi. Omni perturbatione securi. C'est-à-dire en sécurité des perturbations. Alors, épreuve, perturbation. Alors, j'ai regardé l'italien, qui était peut-être plus facile pour les chants. Alors, liberaci o Signore a tutti i mali, etc. Bon, je continue. Vivremo sempre liberi dal peccato. Nous vivrons toujours libérés du péché et sicuri da ogni turbamento. Turbamento, encore, vous voyez, ça traduit vraiment très proche de latin. Turbamento, on l'a traduit par épreuve. Alors, on aurait pu le traduire par tourment. Et libère-nous. Alors, sicuri de chaque, ogni c'est chaque, et sicuri, c'est-à-dire mais en sécurité, quoi, à l'abri. C'est-à-dire, si vous ouvrez votre parapluie, vous êtes à l'abri. Mais la pluie tombe quand même. Mais vous êtes à l'abri. Donc, je ne sais pas comment arriver à traduire ça le plus adéquatement possible pour correspondre à ce qu'il dit. Là, ils ont traduit « à l'abri de toute épreuve ». Donc, « sicuri da ogni turbamento », c'est-à-dire l'épreuve, le tourment, ce qu'on voudra, hein, et « sicuri ». Donc, voilà, donc à l'abri de toute épreuve, c'est la traduction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous sommes vraiment à l'abri des épreuves ? Pas dans le sens où le monsieur l'entend sans doute, c'est-à-dire que les épreuves ne nous seront pas épargnées, sinon le Christ n'aurait pas connu l'épreuve. Hein. Donc, c'est pas la question, c'est à l'abri de toute épreuve. Comment ces épreuves qui existent bel et bien ne nous terrassent pas tout simplement, je crois, hein, c'est-à-dire qu'elles pourraient nous détruire, les épreuves. Alors, sommes-nous à l'abri de toute épreuve ? La réponse est, si tel que le monsieur l'entend, non, bien sûr que non. La vie est des épreuves plus ou moins importantes. Après, fortifier dans nos épreuves, c'est vrai que ce serait juste, mais ça serait moins proche de la traduction. Tout dépend de ce qu'on entend par abri de toute épreuve. Voilà, ce qu'on sait, tout simplement, c'est 1 Corinthiens 10, 13, Saint Paul nous dit « Dieu ne permettra pas que vous soyez soumis à l'épreuve au-delà de vos forces. » Qu'est-ce qu'il entend par épreuve ? On peut le traduire aussi par tentation. Est-ce que l'épreuve, c'est la tentation c'est l'épreuve ? Le mot épreuve est plus large que la tentation. C'est vrai que la tentation est une épreuve. Mais on a traduit par, des fois dans certaines traductions bibliques, par tentation. Donc vous voyez, on est quand même sur une corde raide. Alors comment finalement comprendre ?
Comment pourriez-vous nous éclairer? Je vais essayer de vous éclairer, c'est pas gagné. Mais ce que je crois, c'est qu'effectivement, les épreuves ne nous sont pas épargnées parce que ça, c'est notre expérience commune. Comment Dieu nous aide dans l'épreuve? C'est vrai que c'est en nous fortifiant, c'est en nous rendant forts dans l'épreuve. Ça ne veut pas dire que... alors, à l'abri, c'est-à-dire que nous avons les moyens d'éviter les conséquences de cette épreuve. Les conséquences dévastatrices. Quand je suis à l'abri sur mon parapluie, la pluie tombe, mais je ne suis pas mouillé. Enfin, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces conséquences même de l'épreuve, de la tentation, j'en suis épargné. C'est comme ça qu'il faudrait le prendre. Alors, pour correspondre à ce monsieur, je pourrais dire une parabole qui m'est venue un jour que j'avais sortie dans une homélie. C'est la parabole de la charge et des serviteurs. C'est un truc, voilà. C'est un maître, un jour, il a 2 serviteurs. Et puis, il a un ami dans le sommet de la montagne qui a besoin d'être ravitaillé en sac de blé. Donc, le maître va chercher ses 2 serviteurs et il leur dit, voilà, il faudrait monter là-haut, s'il vous plaît. Il faudrait monter 30 kilos 30 kilos chacun, c'est-à-dire 60 kilos de blé. Montez là-haut. Donc, s'il vous plaît, vous voulez bien aller emmener ça. Alors, les serviteurs, oui, bien sûr. Mais comme ils sont pieux, ils vont prier avant. Donc, ils restent longtemps dans la chapelle, ils prient. Et voilà, une fois qu'ils ont prié, ils montent. Et là, le maître se tourne vers là en disant « Ah non, mais finalement, je pense que c'est un peu trop. Je pense que 30 kilos, puis... 20 kilos, ça doit coller. » Donc, il y en a un qui est plus léger que l'autre. Ils montent, ils arrivent là-haut, ils donnent leur sac au monsieur auquel ils devaient donner cela, qui les remercie, tout cela. Et les voilà qui redescendent tous les 2. Et celui qui a eu le sac moins lourd, il se tourne vers l'autre. Dis donc, t'aurais dû prier comme moi. Moi, j'ai prié. Et le Seigneur m'a allégé ma charge, tu as vu? Et l'autre lui répond, moi aussi, j'ai prié très fort. Et le Seigneur m'a donné la force de la porter. Et donc, voilà, c'est effectivement, on peut prier pour être épargné de l'épreuve, on peut prier pour avoir la force de la surmonter. Enfin, disons, c'est une petite parabole pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Voilà, comment peut-être on peut comprendre cette phrase. Alors, vous savez, comment on réagit à l'épreuve? Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est drôle parce que, vous voyez, dans l'islam, il y a un hadith qui dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'épreuve, ça veut dire que Dieu vous fait du bien. J'avais un collègue, pas un associé, mais un collègue ORL qui était pas loin de mon cabinet et qui était musulman. Puis un jour, il connaît une épreuve, mais vraiment redoutable. Il était dans cet état d'esprit. Il dit, pourtant c'était très dur, il a dit, non, c'est Dieu qui me l'envoie. Et donc, Inch'Allah, c'est comme ça. Alors, nous, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on demande vraiment à Dieu, l'épreuve est inévitable parce que nous sommes dans un monde de péché, de difficultés, de relations difficiles, etc. On demande simplement à Dieu de nous donner la force. Le Christ, quand il est à Gethsémani, il n'évite pas l'épreuve, il demande. Parce qu'on a le droit de demander. C'est-à-dire que, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, parce que le Seigneur voit sa passion épouvantable, absolument abominable. Il est pris même d'une sueur de sang, qui est un symptôme connu du temps d'Hippocrate et que Luc, médecin grec, connaît. Donc il le manifeste. Et donc ça veut dire que Jésus est passé par cette angoisse extrême. Et ce qu'il demande est légitime. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, c'est-à-dire que cette épreuve passe loin de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, c'est l'abandon confiant, absolu dans la confiance qu'il a dans son Père, parce qu'il sait que son Père veut le bien et que tout ce qui se passera est ordonné au bien et à l'amour, qui est le sens même de ce qu'est Dieu. Comment les épreuves ne nous abattent pas, mais renforcent notre amour? Parce que c'est pas seulement d'avoir la force pour la surmonter, ce qui est très très bien, mais comment cette épreuve va nous renforcer dans l'amour? Je suis en train de lire un livre d'un jeune autiste très très handicapé. Et il y a des phrases dedans, et on voit comment ce garçon très très handicapé fait un chemin de lumière spirituelle. Alors c'est une épreuve épouvantable, je pense que ses parents n'auraient pas voulu tout ça pour lui, et pourtant c'est ses parents qui lui ont permis de rédiger ce livre. Et quand on voit ce qu'il écrit, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire on sent qu'il a rejoint quelque chose de l'amour de Dieu. Mais la seule réponse justement par rapport aux épreuves, par rapport à la souffrance, par rapport à ce qui nous est donné, c'est de renforcer notre amour pour ressembler le plus possible à Dieu. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc on est à l'abri de toute épreuve, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuve.
ça veut dire que ces épreuves-là serviront au bien en général, au bien que Dieu connaît, c'est-à-dire à la capacité d'entrer dans cette relation d'amour par laquelle il nous appelle à lui. Merci, Monseigneur. Alors, il y a une autre question d'une auditrice qui, elle, porte sur le silence de Dieu, mais qui rejoint un peu l'épreuve, parce que dans l'épreuve, on se sent souvent seul. Alors, cette auditrice nous dit: pourquoi Dieu reste-t-il si silencieux dans nos difficultés de la vie et le malheur qui frappe le monde, alors qu'il est tout-puissant? Alors, c'est sûr qu'on voit justement dans les psaumes, dans le psaume 83 par exemple, « Ô Dieu, ne reste pas muet !» Plus de repos, plus de silence, ô Dieu. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu de parler, parce que quand on est dans l'épreuve, on a envie que Dieu nous réponde. Est-ce qu'il est vraiment silencieux? Est-ce que Dieu est vraiment silencieux? Est-ce que c'est nous qui sommes sourds? Parce que nous attendons des réponses, et Dieu donne peut-être des réponses que nous n'attendons pas. Et la manière dont Dieu répond, c'est pas nous parler dans l'oreille, c'est des signes qui nous sont donnés, et si nous sommes attentifs, nous les voyons. Mais comment Dieu répond? Ce que nous appelons le silence de Dieu, ça veut dire que nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas comme on attendrait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est silencieux. Est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous sommes prêts aussi à entendre ce que Dieu veut nous dire qui ne correspond pas à ce qu'on attend? Eh oui, c'est ça la question. C'est que, oui, moi je voudrais bien que Dieu me réponde comme j'ai envie. Est-ce que j'ai envie? C'est bien. Et après tout, oui, certainement. C'est bien, mais est-ce que c'est le bien absolu? Non, peut-être pas. C'est le bien que je crois utile, bon pour moi, mais peut-être ne l'est-il pas. Et c'est difficile à savoir ça. Comment on peut le savoir? Mais je pense que si vous êtes attentif et si vous avez l'habitude de pratiquer la prière et l'oraison en particulier, Dieu vous répond, et Dieu vous répondra à sa manière, par des événements, par des personnes rencontrées, par des choses, par toutes sortes de choses, et peut-être par une parole dans votre cœur, pas dans l'oreille, c'est dans votre cœur. Et donc voilà, c'est vraiment ça, le silence de Dieu. Est-ce que Dieu est tout-puissant et il fait rien? Oui, mais regardez, Jésus, il a la toute-puissance de Dieu, on voit bien, il a ressuscité les morts, il guérit des malades, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où il est arrêté, Pierre sort son épée, coupe l'oreille d'un serviteur du grand prêtre Malchus, et Jésus guérit le serviteur en disant « Rentre ton épée ». Ne crois-tu pas que je pourrais appeler des légions d'anges et qu'ils seraient là tout de suite? C'est-à-dire que la toute-puissance du Christ est incontestable, il pourrait. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce que s'il se libérait, il ne serait pas vraiment humain. Il manifesterait sa réalité divine, mais pas du tout sa réalité humaine. Or, Jésus est vrai Dieu, vrai homme. S'il utilise sa toute-puissance pour lui-même, il n'est pas homme, il est Dieu, point, c'est tout. Mais il faut qu'il vive son humanité et n'importe quel homme, n'importe quel d'entre nous serait obligé de subir cela. Donc il pourrait manifester sa toute-puissance en se sortant de là, en appelant des légions d'anges, que le Père lui enverrait immédiatement. Mais il faut qu'il vive son humanité parce que seul le Fils de Dieu vivant en l'humanité peut sauver l'humanité. C'est parce que Jésus assume l'humanité dans ses réalités les plus triviales, c'est-à-dire il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, etc. Il va souffrir et il va mourir. Donc il vit vraiment son humanité. Il est vrai homme. Et il faut qu'il soit vrai homme jusqu'au bout. Et donc il ne manifeste pas sa toute-puissance parce qu'il veut vivre quelque chose de son humanité. Alors Dieu est tout-puissant et pourquoi il n'intervient pas? Puisqu'il est tout-puissant quand il y a des choses qui nous paraissent insupportables. Voilà, et la passion du Christ, elle est insupportable. Pourquoi l'a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a sauvé le monde. La question, c'est que nous, quand nous souffrons, nous ne sauvons pas forcément le monde, sauf à nous associer à celle du Christ, parce que c'est le Christ qui sauve, le Christ seulement. Donc voilà, cette toute-puissance, ce n'est pas une toute-puissance de l'armée. Nous, on pense effectivement à la toute-puissance d'une armée, comme celle de Trump ou de Poutine, qui pourrait tout écraser. Non, la question de la toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de l'amour. Et le Christ, dans son humanité, a été jusqu'au bout de l'amour. Dans sa divinité, c'est évident, puisque c'est la création qui en est sortie, mais dans son humanité, c'est la capacité d'aller aimer jusqu'au bout, avec une épreuve épouvantable, mais dans laquelle il manifeste la plénitude de son amour.
Et donc, il a manifesté la plénitude de son amour dans sa divinité et dans son humanité. Et nous, quand nous avons une épreuve, comment cette épreuve est le lieu d'un surcroît d'amour? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais ce que je vois en accompagnant des gens qui souffrent beaucoup, c'est que c'est seulement l'amour qui peut les sortir de leur enfer. Ils ont essayé la médecine, ils ont essayé l'hospitalisation, ils ont essayé des cures de désintoxication, etc. Chez nous, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement une vie ensemble, dans l'affection, dans l'amitié, etc. Et on les voit se reconstruire peu à peu. C'est-à-dire que la toute-puissance médicale, la toute-puissance qu'on pourrait penser, ben, elle n'a pas réussi à les en sortir. Ce qui les en a sortis, c'est l'amitié véritable, l'attention personnelle. Et c'est comme ça qu'ils se reconstruisent peu à peu. Donc seul l'amour est tout-puissant. Voilà peut-être ce qu'on peut répondre à cette dame. Je ne sais pas si ça lui conviendra, mais en tous les cas, c'est celle que moi, je crois vraiment. Alors, vous avez un petit peu répondu à sa question suivante, mais je vais quand même la lire. Donc cette auditrice continue. Quand on lit les psaumes, le Seigneur demande qu'on crie vers lui pour demander son aide. Il est notre rocher, notre soutien. Jésus lui-même nous dit « Demandez et vous obtiendrez ». Et pourtant, souvent, je n'obtiens pas de réponse à mes cris et à mes demandes. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Ben, il y a des fois, effectivement, on n'obtient pas parce on voudrait obtenir ce qu'on demande parce que ce qu'on demande, encore une fois, c'est légitime. C'est légitime. Regardez Job. Job, il se tourne vers Dieu. Il crie vers Dieu, mais il crie vers Dieu. Mais vraiment. Et il a raison de crier vers Dieu. Dieu lui a jamais reproché de crier et même de dire qu'il ne comprenait pas, que c'était... Mais après, il fait quand même un acte de foi. Donc, crier est légitime. Alors, est-ce que Dieu entend nos cris? Oui, absolument, il les entend. Pourquoi ne nous exauce-t-il pas alors que nous pensons que ce cri est légitime? Moi, ça me rappelle un épisode qui m'est arrivé. C'était quand j'étais à 3-4 jours de l'ordination sacerdotale. J'étais en retraite à l'abbaye de Tamier. Et puis j'ai été marcher dans la montagne, puis j'avais oublié de prendre de l'eau. Et puis, la première fois de ma vie, j'ai fait une colique néphrétique. Donc le soir en arrivant, je sens une douleur. Waouh! Je dis, oh mais je savais ce que c'est évidemment. Je me dis, c'est la première fois que je fais ça. Et puis alors je vomissais sur la cuvette et puis une sœur passe, elle dit, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, vous inquiétez pas ma sœur, c'est pas grave, c'est une colique néphrétique. Donc elle va appeler le frère infirmier dit, on va appeler Michel. Non, c'est lui justement qui est sur la cuvette. Donc il y avait tout ce qu'il fallait. Le frère, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, il m'a fait une piqûre, tout ça, et puis ça passait pas. À 2h du matin, je me tordais de douleur. Et je me dis, si je me fais hospitaliser à Annecy, puisque c'était dans le coin, j'ai un copain qui est médecin à Annecy, je lui ai dit, je suis foutu parce que je ne serais pas ordonné prêtre. Et là, j'ai crié vers Dieu, mais vraiment, hein, j'ai dit, Seigneur, si tu ne voulais pas de moi, il fallait me le dire avant et autrement, maintenant tu me débarrasses de ça. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais dans la minute qui a suivi, j'ai senti le calcul qui descendait, mais vraiment, hein, et je l'ai récupéré dans les toilettes. Et après, c'était fini. Alors là, j'ai vu que des fois, quand on crie fort, mais très fort, hein, eh bien, j'ai été exaucé. Alors bon, il y a des fois où on crie, mais on n'est pas exaucé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je te demande quelque chose qui me paraît tout à fait normal, tout à fait légitime, mais qu'est-ce que tu veux? Alors dis-moi ce que tu veux, puisque je n'ai pas la réponse. Mais voilà, il faut continuer la conversation. Soit on dit, puisque le Dieu ne me répond pas, basta, je m'occupe de lui. Non, ça c'est une erreur. Non, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je crie vers toi et mon cri est légitime, vraiment. Hein? Pourquoi tu ne me réponds pas? Donne-moi une autre réponse alors, si c'est ce que je demande n'est pas juste. Voilà, je pense que non, il ne faut pas cesser ni de crier, ni de s'adresser à Dieu. Le pire serait justement de ne plus s'adresser à Dieu. Et de se tourner, comme faisait le peuple élu, vers d'autres dieux, Moloch, Baal, etc. Aujourd'hui, ça serait autre chose, ça serait des magnétiseurs, des machins, des trucs et des choses, etc. Non. Comment, Seigneur, moi je ne vais pas te lâcher. Hein. Tu ne veux pas me répondre, moi je ne vais pas te lâcher. Et bon, il faut insister sur, il me semble, sur la prière. Finalement, c'est crier, même sa révolte, son incompréhension, oui. mais sans jamais oublier de terminer par l'acte de foi. Je ne comprends rien et pourtant... Oui, c'est ça. Et il est légitime de crier. Mais jamais dans les Bibles, Dieu n'a reproché à son peuple de crier vers lui. Et même de Jérémie, vous savez, c'est Jérémiade, c'est même lui. Hein. Il est toujours en train de protester. Jamais Dieu lui a reproché. Hein. Non. Il vaudrait mieux pour moi être mort, de ne jamais être né. Oh là là, mais c'est incroyable, il est quand même violent. Hein.
Mais jamais Dieu lui a reproché ça. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, pour ces réponses éclairantes sur notre chemin, parsemé de joie et d'embûches et d'épreuves. Merci pour cet enseignement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Monseigneur. Oui, toujours volontiers. avec joie. Eh ben. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions à Radio Espérance, comme vous le faites déjà. Monseigneur Aupetit, c'est certain, vous répondra. J'essaierai, j'essaierai.